Voilà, je vous retrouve pour le tirage des Sagittaires pour le mois de juillet 2020. On va faire d'abord un tirage des énergies générales, puis je ferai un tirage tout à l'heure ou plus tard, un autre jour, pour vos énergies concernant le sentimental pour le mois de juillet également. Donc, bienvenue à tous les Sagittaires, aux nouveaux Sagittaires qui se connectent. Bienvenue à tous ceux qui sont intéressés par ce qui peut se dire aujourd'hui, les conseils ou les énergies. Merci de nous donner des informations. Pour les Sagittaires, sur les énergies du mois de juillet 2020, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Alors, il peut y avoir des choix peut-être concernant des traitements, concernant des thérapies, des médicaments. Peut-être qu'il y a des choix à faire concernant peut-être des addictions pour certains, des substances que l'on prend, médicamenteuses, ou des addictions. Moi, je vois plutôt le médicament. Ouais, il y a peut-être changement d'ordonnance. Énorme. Ouais, et là, pour ce mois-ci, pour le mois de juillet, il y en a qui sont en train de se poser la question de changer de traitement médical. Oui, peut-être pour un homme d'un certain âge maintenant, qui a peut-être envie de retrouver sa jeunesse. Voilà, c'est peut-être ça. Peut-être bien qu'il y a en ce moment pour certains Sagittaires une histoire entre un grand frère, un grand-père et son petit-fils. Voilà. C'est beau, c'est intéressant. Alors, merci de nous donner des informations pour les Sagittaires, pour les énergies du mois de juillet. Quels sont les messages à faire passer aux Sagittaires, s'il vous plaît? Merci de nous dire les messages pour le mois de juillet 2020 pour les Sagittaires, s'il vous plaît, et ceux qui sont en résonance avec ce signe d'une manière ou d'une autre. Alors, est-ce qu'on voit tout? On va voir. Tac. C'est un peu loin, mais je vais vous montrer les cartes, rassurez-vous. Alors, voyons voir qu'est-ce qui sort. Oh, un cadeau qui vient un petit peu lentement. Dans ce cadeau, il y a de la joie, de la fidélité, des bons sentiments. Il y a beaucoup de relationnel. Il y a beaucoup de monde autour de vous. Vous êtes très entouré, certainement, mais ah oui, c'est drôle. Il y a un événement, peut-être que vous fêtez. En tout cas, vous êtes super bien, hein, les Sagittaires. Certainement que vous êtes, vous vous êtes délesté de certaines choses qui vous pesaient et vous vous êtes allégé et du coup, vous êtes dans une super bonne période à l'été. Mais les choses sont arrivées un petit peu lentement à votre goût, mais sûrement, c'est le principal. Voilà. Alors, quelles sont les énergies pour les Sagittaires pour le mois de juillet 2020? Alors, merci de nous donner les informations pour les énergies générales pour les Sagittaires pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre? Alors, ouais, c'est ça, il y a un choix qui est fait dans d'assez bonnes conditions puisque vous avez un état d'esprit plutôt bien, plutôt serein. Il y a peut-être des projets de travail, des nouveaux projets de travail, des nouveaux projets d'association pour une femme ou avec une femme. Ce sont des choix, alors on va dire ce sont des choix sages, ce sont des choix raisonnés. Alors soit effectivement parce que vous êtes en train de vouloir mettre de l'argent de côté, vous avez besoin de faire remonter l'économie de votre compte en banque et du coup vous acceptez probablement une proposition que l'on vous fait de travail. Ça peut venir par le biais d'une femme ou c'est pour vous, madame. Ouais. Ça, c'est le général, on va dire l'ambiance pour le mois de juillet. Il y a pour certaines personnes globalement un esprit assez agréable, des bonnes surprises, des choses sympas, des bonnes nouvelles, on va dire, des bons cadeaux, des trucs auxquels on ne s'attendait pas forcément.
peut-être de la part d'amis, en tout cas dans votre relationnel proche. Et peut-être que c'est par ce biais-là aussi que vous allez avoir une opportunité, on va dire, ouais, peut-être professionnelle, quelque chose comme ça. Bon. On va passer à un autre jeu et voir s'il y a des messages différents ou si on est sur le même thème. Merci de nous donner des messages, s'il vous plaît, pour les Sagittaires pour le mois de juillet. Quelles sont les énergies pour les Sagittaires, mois de juillet? Merci de nous donner des informations, s'il vous plaît. Ouais, il y a une certaine tranquillité d'esprit, je pense, quand même, globalement. Peut-être trop, justement, peut-être trop de tranquillité. En tout cas, vous pouvez être tranquille parce que même s'il y a des choses qui doivent se régler au niveau légal, les nouvelles arrivent, les choses se mettent en place. Encore une fois, c'est peut-être un petit peu long à venir pour certains, mais vous allez y arriver. Alors peut-être aussi qu'ici, on est sur une notion de dépense aussi, d'argent. D'accord. Bon, ça n'a pas l'air d'être un problème. C'est peut-être au contraire que vous faites des cadeaux ou que vous êtes bien et que vous avez la possibilité de le faire. Merci de nous donner des informations pour les Sagittaires. Ouais, recadeau. Hein. Donc là, le cadeau, ça sera peut-être par le biais d'un message au téléphone, SMS ou conversation téléphonique. Une nouvelle va venir à vous. On va voir si on a des informations supplémentaires sur cette nouvelle, mais c'est confirmé. C'est sympa, hein? Vous avez de la chance. C'est les personnes qui sont en lien avec ce tirage. Merci de nous donner les énergies pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Pour le mois de juillet, quelles sont les énergies, les messages à faire passer aux Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2020. Merci de nous donner des messages clairs pour les Sagittaires. Alors, regardons ça. Alors, ah ouais, il y en a peut-être qui se sont séparés, puis peut-être pour retrouver un nouvel amour, ou qui se sont séparés de leur amour. Ouais, il y a le retard à nouveau, en tout cas le retard, une forme de lenteur, de retard, mais vous avez vraiment de bonnes cartes parce qu'en fait, si vous avez effectivement été séparé de quelqu'un, d'un amour dans votre vie, là, récemment, vous avez beaucoup de chance, hein, vous l'avez 2 fois la chance. Que ça, c'est vraiment la carte qui annule vraiment le négatif, et ça, c'est vraiment la carte de la chance. Donc, les Sagittaires, waouh, vous avez vraiment beaucoup de chance ce mois-ci, c'est chouette. Il y a des bonnes énergies de chance, malgré un certain retard, parce qu'en fait, vous êtes un peu embêté et entravé par une certaine lenteur des choses par rapport à vos désirs pour l'instant. Et puis, ça concerne des rêves que vous avez. Ça concerne quelque chose qui est dans votre idéal, dans ce que vous avez envie de réaliser, ou tout simplement vous en rêvez la nuit, ou des choses comme ça. Donc, chance et compromis. Donc, il va y avoir des ententes qui vont se faire. Peut-être au sujet de cette séparation-là qui est intervenue. Pour moi, c'est une séparation physique. En fait, ce n'est pas une séparation dispute, c'est une séparation par la force des choses. Peut-être pour certains, je pense que c'est juste organisationnel, j'allais dire. Ouais, c'est parce qu'il y a quelque chose qui sépare, mais ce n'est pas l'amour qui s'est arrêté. L'amour existe toujours, l'amour est toujours là. D'accord ? Donc peut-être que vis-à-vis de cette situation qui est mal vécue, vous allez trouver des compromis. Et vous avez la chance pour avoir peut-être simplement la bonne inspiration pour mettre en place justement des solutions convenables à votre bien-être. Merci de nous donner des informations pour les Sagittaires, pour le mois de juillet. Quels sont les messages à faire passer aux Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2020 ? Pouvez-vous nous donner comme message, s'il vous plaît? Juillet 2020. Alors, ouais, je pense qu'il y a voilà, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein, je pense qu'il y a une séparation de par la distance physique. Alors, oh, c'est curieux.
c'est marrant, cette tranquillité, ce cadeau qui revient. Donc en fait, s'il y a quelque chose, alors, ça pourrait être interprété comme ça, là tout de suite, on pourrait se dire, soit c'est les enfants qui prennent un peu de vacances loin de vous et ça vous fait du bien. J'ai l'impression qu'on pourrait dire ça aussi. Il y a une forme de, peut-être, ça pourrait être, pour certains c'est ça, c'est besoin de retrouver un certain calme. Les enfants partent en vacances, peut-être chez de la famille ou en colonie. Je ne sais pas si ça a repris ces trucs-là, je ne suis pas sûre, remarquez, mais bon. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il peut y avoir de cet ordre-là. Les enfants peut-être peuvent partir en vacances et du coup ça fait du bien. Ouais. Soit il y a une autre histoire qui est possible et qui touche peut-être plus l'émotionnel de la personne et que la distance quand même, ah oui, la distance ça génère pour l'enfant intérieur de l'autre, c'est-à-dire qu'on a un émotionnel qui est ce qu'il est. Pour certains, il est très branché sur l'enfant intérieur qui parfois est le conducteur du véhicule, c'est-à-dire qu'en fait, si l'enfant intérieur n'est pas satisfait, il va générer chez nous, en tant qu'adultes, des réactions émotionnelles décalées ou inappropriées à la situation ou exagérées. Et du coup, si cet enfant est en souffrance, mais il génère chez nous des réactions. Et là, l'enfant qui est mis à distance de ce qu'il aime, hein, de ce qui fait son bonheur, d'accord, comment dire, vit la jalousie, exprime de la jalousie. C'est uniquement l'enfant intérieur là qui est blessé, qui réagit comme ça. Donc c'est pas grave, c'est-à-dire qu'il faut que vous ou que la personne jalouse travaille sur cet aspect-là parce que c'est pas justifié du tout. Il y a beaucoup d'amour, je le vois, je le sens. Je pense que même vous rêvez de l'autre, l'un de l'autre, donc il y a quand même une forte connexion. Et là, je pense qu'il y a une forme de, j'allais dire de possessivité, peut-être, bon, peut-être. Mais il y a aussi la tranquillité qui vient comme un cadeau. Donc il y en a pour qui ça va parler. La séparation me paraît pas dramatique, elle me paraît peut-être permettre un certain point sur la relation. Peut-être qu'elle va permettre à chacun de redéfinir ses besoins, ses attentes et du coup de faire évoluer la relation. Il semblerait que cette tranquillité soit vécue comme un cadeau. En tout cas, si vous rentrez bientôt en vacances, vous rentrez dans une période de vacances, pardon, je m'exprime très mal. Pour certains sagittaires qui seront en vacances au mois de juillet, la tranquillité sera comme un cadeau. Elle sera peut-être l'opportunité justement de faire le point sur des situations particulières de votre émotionnel ces temps-ci. Voilà, si ça vous fait envie d'évoluer là-dessus ou de faire avancer votre situation. Si vous regardez les tirages, c'est que vous avez des questions en lien avec ce que vous vivez ou ce que vous voulez voir évoluer dans votre vie. Donc il faut quand même préparer le terrain, c'est-à-dire avoir un terrain qui est bien, qui est sain si vous voulez y faire pousser des belles plantes ou des arbres à fruits bien juteux. Ok ? Donc c'est une métaphore pour vous dire de bien travailler sur vous si vous voulez être dans de bonnes dispositions pour vivre des belles choses. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je tire comme jeu pour vous? Tiens, on va tirer la triade parce que tout à l'heure, quand j'ai préparé ma table, la triade me faisait de l'œil. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas tirée, donc c'est l'occasion. Comme ça, on fait un petit peu... oui, ça fait une éternité. Ça fait très longtemps que je ne t'ai pas tiré l'œil. J'adore ce jeu. Je le trouve très beau aussi. Il est particulier, il est particulièrement symbolique. Donc, on va peut-être rentrer dans un autre sujet un petit peu plus en profondeur vous concernant le Sagittaire pour le mois. Oula. Oui, il a envie de parler certainement. Merci. Doucement. Merci de nous donner des informations pour les Sagittaires pour le mois de juillet 2020, s'il vous plaît. Alors, il y a des tentations pour certains Sagittaires. Merci de nous donner des informations.
il y a une protection, il y a une forme d'équité. C'est-à-dire qu'il y a peut-être dans cette relation un besoin justement de rééquilibrer des choses, un besoin de rendre plus équitable un certain nombre de choses et ça va passer peut-être par le silence, par cette séparation, par cette distance qui se prend. Le silence va être un vecteur de solution. Si on donnait des informations claires. Wow. Sur des illusions notamment. Ouais, parce qu'il y a un sentiment d'avoir fait une erreur de quelque chose. Peut-être que vous avez fait une erreur de vous séparer, c'est ce que vous pensez. Peut-être que vous avez fait une erreur de vous mettre ensemble. Peut-être que vous avez fait une erreur de comportement. Je ne sais pas, vous savez. Et c'est une illusion. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. Et la situation telle qu'elle est aujourd'hui, il faut vous en servir pour grandir. Donc, peu importe, ce qui est fait est fait. D'accord? Oui, c'est protégé. Donc, de toute façon, on avance, comme dirait Alain Souchon. C'est une évidence. Alors, oui, parce qu'il y a aussi, pour vous, vous pensez que la fusion est la clé. Et ça, c'est déjà une forme d'erreur peut-être en fait. Peut-être que c'est ça. Peut-être que dans votre idée, ou dans l'idée de l'autre, c'est le fait d'être tout le temps ensemble qui témoigne que l'amour est sincère ou l'amour est solide. Et ça, c'est ce qui fait que la relation est polluée. Clairement, je comprends les choses comme ça. Au regard de ce que l'on vient de tirer précédemment, ici, on rentre dans la psychologie, je dirais, des personnes. Et clairement, la triade semble me montrer pourquoi il y a ces problèmes éventuellement relationnels. C'est parce qu'il y a, et pourquoi il y a de la jalousie, c'est parce que quand vous êtes séparés, cette personne, vous ou l'autre, vous le vivez mal, vous faites des crises peut-être, je ne sais pas hein, jusqu'où ça va. Alors il y a une protection quand même sur cette relation, donc on peut tout à fait entendre que c'est un passage, que c'est un moyen pour vous d'évoluer. D'accord? Et il y a une forme aussi de compréhension, de connaissance qui va se mettre en place, comme une évolution, une compréhension des choses. Et c'est ça qui va... Oui, les choses vont se remettre dans l'ordre. Donc, acceptez les choses comme elles sont. Si c'est vous qui êtes jaloux, recentrez-vous un petit peu, respirez un bon coup et rappelez-vous que quand vous êtes arrivé au monde, vous étiez tout nu et tout seul. Enfin, bon, même si vous aviez votre mère pour vous nourrir, pour les plus chanceux, parce que ce n'est pas le cas pour tous. Ah, ouais. Il y a quelque chose qui est en train, en fait, de changer, de se mettre en place à l'intérieur. Il y a quelque chose qui est en train de naître en vous de cette situation. Probablement que vous allez avoir des compréhensions par rapport à vous, par rapport à votre comportement ou par rapport à vos attentes, par rapport à l'amour. Moi, je parle de vous, mais ça peut être l'autre. Mais bon, on n'est pas là pour tirer pour l'autre, on est là pour tirer pour les Sagittaires. Donc si vous êtes Sagittaire et que c'est vous qui regardez, moi je dirais que c'est plutôt vous qui avez peut-être une tendance à la jalousie, à la possessivité. Et vous avez besoin, pour avoir l'esprit tranquille, que la personne soit plus disponible, plus à votre... Ouais, vous ne supportez pas la solitude, je pense. Peut-être que je me trompe, mais moi je sens qu'il y a un truc avec ça. Pourtant, c'est dans le désert, dans cette solitude, que vous allez trouver la lumière. Ouais, et la transformation, du coup. Ouais, c'est ça. Et la transformation qui va vous amener vers l'amour, mais l'amour de vous. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Il y a un pas à franchir au niveau de votre amour, de l'amour de cet enfant qui n'a pas eu ce qu'il a voulu à un moment donné et qui tape du pied quand il n'obtient pas ce qu'il veut, et quand l'autre veut faire ce qu'il veut et qu'il ne fait pas ce qu'on veut. Nous. Ça lui pose un problème à cet enfant-là. Donc si c'est votre enfant intérieur, parlez-lui, essayez de voir. Essayez de lui dire que tout va bien. Oui, peut-être que vous allez passer donc une porte en fait. Et peut-être que vous allez y arriver si vous passez par la prière, la méditation,
l'amour qui vient à vous est certainement en réponse à des attentes, à des prières. Mais il faut peut-être travailler cet aspect jalousie pour vous. C'est marrant pourquoi je parle d'amour. Allez, merci de nous donner, allez, pour les Sagittaires. Sagittaire, Sagittaire. Pour les Sagittaires, quelles sont les énergies pour les Sagittaires? Oui, allez. Alors, on revient sur l'illusion. L'illusion qui vous pompe énormément d'énergie. L'illusion que vous vous sentez seul, qu'il n'y a rien, que vous êtes dans le noir. Vous y mettez énormément d'énergie dans cette illusion que c'est le néant quand l'autre n'est pas là, que vous oubliez complètement que c'est la panique. Il y en a, je pense, certains qui pouvaient même plus respirer, qui ne voient pas, qui ne voient rien. Ouais. Et là, en fait, c'est en boucle pour certains. J'allais dire une paranoïa. C'est pas une paranoïa, c'est un esprit négatif. Peut-être. Oui, c'est ça. En fait, cet arrêt-là, cette séparation que je vois, elle permet vraiment, et les cartes viennent pour moi de le confirmer, c'est une bénédiction. En fait, elle va vous permettre de recevoir les messages, c'est-à-dire de recevoir ce qu'il est nécessaire de comprendre. L'arrêt va permettre, dans le silence, peut-être qu'il y a coupure de la communication. Peut-être que aussi, on vous a bercé d'illusions. Peut-être que quelqu'un vous a menti et a mis beaucoup d'énergie pour vous dérouter, pour vous troubler, pour vous mettre sur la mauvaise voie. Et puis plus rien. C'est pas des comportements chouettes, ça. Peut-être que c'est même quelqu'un qui vous en a mis plein les yeux. Et du coup, ça vous a touché. Il y en a certains qui ont été impressionnés là par des personnes. Ouais, et ça a marché. Ouais, ça a marché, mais c'est une erreur pour vous. C'est pas une bonne chose, ça. Et du coup, il faut rien regretter. Ceux qui sont dans le noir total, là, ceux qui sont là, à ce stade-là, il faut saisir l'opportunité. C'est une bénédiction parce que vous allez recevoir des messages. D'accord? Dans le silence, encore une fois. Ça fait 2 fois qu'il sort le silence. Tout à l'heure, il y avait même le désert. Le désert, c'est là qu'on va méditer. Oui, c'est la clé. Merci. Le désert, c'est la clé pour la fusion. Mais la vraie, pas la fusion qui vous bouffe. Vous allez avoir la lumière sur cette histoire, sur ce qui vous unit, ce qui vous unit à vous-même, en fait. L'amour de vous. Et retrouver la paix. Il y a un truc comme ça depuis le début, de toute façon. Il y a un truc que la paix, c'est comme un cadeau. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne comprends pas parce que parfois j'ai eu l'impression que c'était une séparation de 2 êtres qui s'aimaient. Et alors c'est peut-être des situations différentes, mais aussi parallèles. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des Sagittaires qui vivent des choses différentes, mais un petit peu parallèles, c'est-à-dire similaires. Il y en a qui sont peut-être dans une relation d'amour, et il y en a d'autres. Ils se sont gourés, c'était pas l'amour. Oui, c'est ça. Merci. Est-ce que vous pouvez me dire de quelle relation il s'agissait? Si c'est une erreur, de quelle erreur il s'agit-il, s'il vous plaît? C'est quelque chose qui revient. En fait, c'est quelque chose que vous avez peut-être que vous avez l'habitude de faire. Peut-être vous faites trop confiance ou peut-être que vous attirez toujours les mêmes personnes. C'est une erreur récurrente. Est-ce que c'est ça, c'est une erreur récurrente? Ouais, retour, c'est ça. D'accord? C'est quelque chose qui revient en fait. Donc, c'est lié à vos énergies, c'est lié à une histoire, soit quelque chose que vous n'avez pas guéri, pas digéré, pas accepté, même si vous dites « Ah mais si, c'est bon, ouais, je sais, non, ça c'est bon, j'ai oublié, c'est pardonné ».
Je sais pas, il y a peut-être un truc. Après, on peut, comme on parle d'éternité, ça peut être un truc qu'on se traîne depuis plus longtemps. Ok, mais pas forcément, parce que ça peut être simplement voilà, l'infini, c'est-à-dire ça, c'est le truc en boucle, quoi. C'est possible, hein. Merci, merci de nous dire quelles sont les solutions qui vont être trouvées dans le désert et dans le silence. Merci de nous donner des informations plus précises. Ah, vous allez guérir votre âme. Donc c'est super important, hein, d'accepter le silence et la solitude, là. Même si c'est très très pénible pour certains. Oui, vous voyez, on va revenir à un ordre divin, l'ordre que... En fait, votre âme, elle est venue vivre quelque chose et là, vous êtes dans l'erreur, en fait, quand vous bercez d'illusions et vous mettez beaucoup, beaucoup d'énergie dans cette illusion. Ok. En tout cas, l'illusion, elle réussit, c'est-à-dire que vous êtes fait avoir à l'illusion, moi je trouve. C'est ce que ça me dit. C'est comme ça que, et c'est vraiment une erreur que vous faites de façon récurrente pour certains. Et votre âme s'épuise. Et en fait, tant que vous n'avez pas mis en place une certaine prise de conscience vis-à-vis de schémas répétitifs, voilà, bon, on en fait tous, donc c'est pas une critique négative, c'est simplement que c'est tellement humain. Et là, les choses vont se remettre dans l'ordre à condition, voilà, de, d'observer un certain silence. Parce que dans le silence, il y a les messages, d'accord? Un message, et c'est une bénédiction pour vous, ce silence, d'accord? Et c'est comme ça que vous allez vous retrouver votre âme. C'est probablement que c'est ça. Vous allez reconnecter, en fait, à votre âme supérieure. C'est très important, hein, ce que je dis, c'est pas des trucs spirituels. C'est la vie, elle est fondée sur ces choses-là, en fait. Tout est énergie et l'âme est venue vivre quelque chose. Tant que vous ne serez pas aligné, vous n'allez pas toucher dans la semoule, hein. Et vous aurez ça, et vous aurez ça. Vous ne comprenez pas pourquoi ça ne vient pas, moi je vais vous le dire, c'est parce que vous avez besoin de rester un petit peu seul et d'infuser un certain nombre de choses, que ce soit matériel ou que ce soit personnel. Il y a peut-être des choses qu'il va falloir un peu lâcher. Bon, vous savez ce qu'on va faire? On va tirer la carte de J'ouvre mes ailes, c'est la carte de la transformation. Parce que là, vous êtes vraiment dans un moment, au mois de juillet, peut-être vous pouvez profiter des vacances pour faire quelque chose dans ce sens-là. Alors, 27 minutes, on continue. Je vous propose de tirer une carte, on va en tirer deux. Parce qu'on a un peu de temps, on va tirer deux cartes de J'ouvre mes ailes, qui sont donc des cartes de la transformation, qui peuvent vous aider sur deux aspects. Par exemple, là, on va prendre deux aspects, donc il y en a peut-être un qui vous parlera et pas l'autre, ou les deux vous seront intéressants à explorer, pour voir comment vous pouvez effectivement vous nettoyer d'un certain nombre de mémoires. Alors, je vais garder ça, puisqu'elle a sauté. Merci de me donner des informations. Pour les Sagittaires au mois de juillet, s'il vous plaît, quelles sont les informations sur l'aspect à travailler au niveau du mois de juillet? Alors, donc il y a deux choses qui sont sautées, donc je les prends. Écoutez, je fais confiance à leur guidance. C'est mon principe. Donc les frontières, la carte 1, les frontières, elles sont là. Je vais vous la lire et puis voyez s'il y a des choses qui vous parlent, qui correspondent à ce que vous avez pu constater déjà, ou peut-être que ça va vous faire poser des questions, pourquoi pas. Alors, respectez vos frontières, refusez l'envahissement. Vous laissez parfois les autres envahir vos frontières parce que vous avez peur de leur déplaire. En acceptant cet envahissement, vous outrepassez vos propres frontières. Il est temps de mettre la pancarte arrêt pour que la frontière soit respectée. Alors, je fais une aparté, il y a encore un truc à vous lire à ce sujet. Moi, je vous ai dit à un moment donné quand même du jeu que la distance, c'était un cadeau pour la tranquillité quand même. Donc, il y a quelque chose de cet ordre, hein. Et il y a peut-être que vous avez ressenti de l'envahissement dans votre espace, hein, et c'est important de respecter votre espace. Vous vivez une situation d'envahissement qui commence à menacer votre intégrité et votre bien-être. Vous êtes de plus en plus inconfortable et pourtant vos signaux ne semblent pas se rendre jusqu'à l'autre. Peut-être vos balises ne sont-elles pas assez claires, ou peut-être que l'autre les transgresse allègrement parce qu'elle croit que vous lui en donnez la permission.
Si vous avez vécu dans une famille sans notion de frontières, il est possible que vous ayez cru que rien ne vous appartenait, même pas un petit coin de territoire, même pas un espace d'intimité. On a pu entrer dans votre chambre sans frapper, ouvrir vos tiroirs sans vous demander la permission, lire votre journal intime, écouter vos conversations. On a pu intervenir indûment dans votre vie personnelle, que cela vous humilie ou vous indispose. Il est possible que cette situation se répète dans votre famille actuelle ou dans votre milieu de travail. Si c'est le cas, la vie vous offre une belle occasion de libérer vos anciens souvenirs et d'apprendre que vous avez parfaitement le droit et le devoir de poser vos frontières et de les faire respecter en refusant l'envahissement. Pour entrer chez vous, il faudra désormais que l'on frappe à votre porte ou à la porte. C'est intéressant, franchement, je trouve que c'est intéressant. Parce que ça ressort quand même sur une idée, alors je ne sais pas si ça vous parle à vous, moi je trouve que c'est quand même pas mal en lien avec les cartes que j'ai tirées, donc ceux qui sont concernés par cette séparation physique et qui semblerait quand même apporter une forme d'oxygène, même si pour certains il y a de l'amour, il y en a pour qui ça va être une vraie libération, notamment pour ceux qui sont avec des personnes toxiques qui leur mentent, qui leur vendent du rêve. Il y a des gens qui sont aussi dans ce... J'ai l'impression que chez les Sagittaires, il y a des gens qui se font quand même un peu enfumer, mais bon. Alors, ensuite, le pouvoir, 3. Excusez-moi, je n'ai pas un vocabulaire très élégant ce soir. Alors, on y va. Vous avez le pouvoir de choisir. Ça, c'est un pouvoir, c'est génial. Prenez conscience que vous avez le pouvoir de choisir, et donc de dire oui ou non, et même de dire peut-être. Ce choix vous appartient totalement, usez-en avec sagesse. Vous croyez à tort que vous n'avez pas le choix, vous répétez d'ailleurs souvent à qui veut l'entendre, que veux-tu, je n'ai vraiment pas le choix. Mais vous vous méprenez, votre mémoire vous joue des tours en vous faisant croire que les autres peuvent encore choisir pour vous et que vous devrez vous soumettre à leur choix. Prenez conscience que vous avez toujours le choix, celui d'accepter ou de refuser, celui de rejeter le blâme sur les autres ou sur la vie, ou d'endosser votre vie et de reprendre votre pouvoir. Alors, celui de dire oui ou de dire non à la vie, et ce jusqu'à votre dernier souffle. Vous pouvez toujours choisir entre être victime de la vie ou maître de votre vie. Le moment est venu pour vous de faire ce choix clairement. Vous avez grandi, vous êtes un adulte. Alors, là, excusez-moi, hein, je viens un petit peu sur la notion d'enfant intérieur qui semblerait peut-être être pour certains à l'origine de sentiments de jalousie. Ça peut être très intéressant, voilà, d'explorer ça. Et même quand on est un adulte, on garde un enfant intérieur qu'il faut considérer et à qui il faut apporter une certaine attention et amour. Ok, vous avez grandi, vous êtes un adulte. Si vous le choisissez, vous pouvez rapatrier tout votre pouvoir. Vous pouvez enfin vous choisir en vous accueillant à ce moment précis, sans aucune exigence, dans un espace d'amour inconditionnel. Le temps est venu de cesser de laisser les autres choisir à votre place. Vous n'êtes plus un enfant à la merci des autres. Vous êtes un adulte qui a des responsabilités et des pouvoirs. Au lieu de dire « je n'ai pas le choix », dites « je choisis de ». Il peut parfois s'agir d'un choix difficile, mais assurez-vous d'être à l'écoute de vos propres besoins. Dites par exemple à la femme en vous ou à l'homme en vous « Je choisis d'entrer à la maison pour prendre soin de mes enfants parce que cela est actuellement ma priorité de mère ou de père. Mais ne t'en fais pas, j'entends ton besoin de repos et de détente et je vais en tenir compte. » Ainsi, vous ne serez plus une victime qui subit et vous saurez que vous avez en vous un réel pouvoir de choisir. Ouais, c'est chouette. Ça rejoint les limites, hein, parce qu'en fait, ces deux cartes, elles sont, c'est marrant, hein, parce qu'on est sur les frontières et sur le pouvoir, mais en réalité, vous avez du coup le pouvoir de choisir de mettre des limites. C'est ça que ça veut dire aussi, hein. C'est très, très intéressant et très pertinent. Pourtant, bon, je ne sais pas si c'est fait exprès pour que ça soit aussi synergique, mais franchement, j'en tire pas tout le temps plusieurs, en fait. Je trouve ça très intéressant. J'espère que ça vous aura
parler et que ça vous apportera des pistes de réflexion sur votre relationnel, la situation où vous en êtes pour certains en ce moment, peut-être confrontés justement à des gens qui sont un peu envahissants ou à un manque de liberté que vous pourriez ressentir par exemple. Voilà. Bon, je vous embrasse, les Sagittaires. Je vous retrouve très vite pour un tirage amoureux et pour le mois de juillet. Et puis, bah, écoutez, bon travail sur vous et sur votre belle âme avide de tranquillité, de paix et de fusion. À bientôt.